Donc, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve sur la page de candidature de l'Université libre de Bruxelles. Je vais donc vous montrer comment remplir le formulaire de candidature et donc postuler à l'Université libre de Bruxelles, que ce soit pour un master ou bien pour un bachelier. Donc, je rappelle que les candidatures pour les étudiants qui vivent hors de l'Union européenne et qui sont d'une nationalité d'un pays qui est hors de l'Union européenne, que les candidatures se font du 15 février au 30 avril. Donc, c'est inutile de candidater hors de cette période-là. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est créer votre compte. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie le lien de cette page directement en description de la vidéo. Je mettrai le lien. Donc, la première chose à faire, c'est que si vous n'avez pas de compte, si vous avez un compte, vous cliquez j'ai déjà un compte. Si vous n'avez pas, vous cliquez sur je n'ai pas de carte ID. Donc, je clique là-dessus. On va me demander de remplir mes infos. Donc, mon prénom. Donc, je vais mettre Yvan. Momo. La date de naissance, 01 janvier 2000. Dans le mail, je vais mettre un mail que j'ai utilisé pour la... Voici Constance. Donc, confirmez votre mail. Donc, mot de passe. Je mets un mot de passe. Pareil. Et je clique sur là. Et là, je peux créer un compte. Pas besoin d'enregistrer. Donc, confirmez que vous n'avez pas un autre compte. Je ne possède pas du LBD, blablabla. Donc, je clique là-dessus. Donc, quand vous créez donc un compte, on vous envoie un lien d'activation sur le mail que vous avez mis. Donc, je vais juste prendre mon téléphone et confirmer donc l'inscription au lien qu'on m'a envoyé. Je ne vous apprends rien, ça se fait pareil sur toutes les plateformes quoi, pour s'inscrire. Donc, je peux juste dans mes mails. Donc, voilà ce qu'il m'a envoyé. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, il m'a envoyé un mail pour confirmer mon inscription et je clique juste sur activation. Donc, une fois que c'est fait, je peux donc retourner à la page de candidature. Je clique donc tout simplement sur ouvrir session. Donc, ouvrir session va me demander mon identifiant dans mon email. Je fais pareil. Le mot de passe, pareil. Donc, voilà. Donc, voilà dans mon compte que j'ai ouvert. Donc, je clique donc sur formulaire de candidature d'étudiant. Donc, voilà mon compte que j'ai ouvert. Donc, du coup,
Donc, voilà mon compte que j'ai euh, ouvert du coup et je viens donc sur mon ULB, je clique ici et voilà donc les différentes candidatures que je peux faire. Donc, formulaire de candidature pour un bachelier, pour un master, master de spécialisation, etc. Examen d'admission aux études de premier cycle, etc., d'ingénieur. Donc, si je veux postuler pour un master ou un bachelier, je clique juste sur déposer et suivre mon dossier ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, et on va donc remplir toutes les informations. Donc, vous voyez qu'il y a en fait plusieurs parties. Il y a la partie données personnelles. OK. Il y a la partie parcours antérieur où vous devez en fait donner votre curriculum avec des preuves. Choix d'études, autres informations et état de la demande. OK. Donc, on commence par la partie données personnelles. Vous voyez que la partie données personnelles, il y a plusieurs rubriques. Il y a la partie identité, il y a la personne contact et la partie assimilation. Donc, on commence par cette partie-ci. Monsieur ou madame, je suis un homme, le nom, le prénom, autre prénom. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, je vous déconseille de mettre votre deuxième prénom dans autre prénom. Mettez vos deux prénoms directement ici. Dans la nationalité, je vais mettre, par exemple, Camerounais, lieu de, pays de naissance, Cameroun, lieu de naissance, Yaoundé, date de fin de la validité, je vais mettre, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, êtes-vous une personne connue dans notre système? Pour la plupart d'entre vous, c'est non. Ça veut dire, est-ce que vous avez déjà candidaté ou quelque chose comme ça? Ou vous avez déjà eu une admission? On va vous demander une photo de votre carte d'identité ou passeport et une photo de une photo d'identité, ça veut dire une photo de vous. Ça, c'est pas une photo de la carte d'identité, attention. Ça, c'est la photo de la carte d'identité ou du passeport. Donc, vous faites un scan de votre carte d'identité ou de votre passeport, idéalement de votre passeport pour ne pas avoir à changer après l'admission. Vous mettez là. Si vous n'avez pas encore de passeport, vous mettez votre carte d'identité, ils ne poseront pas de problème. Et là, c'est une photo d'identité, ça veut dire c'est une photo 4x4 de vos cheveux dégagés, les oreilles doivent être visibles, vous ne devez pas sourire, vous ne devez pas avoir de lunettes, etc. On doit voir votre cou. Vous la mettez là. Si vous faites une mauvaise photo, on vous demandera de recommencer avant de vous inscrire. Donc, quand vous avez fait ça, vous ajoutez tout simplement là. OK. Par la suite, vous venez sur Contact. On va vous demander votre adresse dans votre pays. Je sais que dans la plupart des pays d'Afrique, comme je disais, l'adresse, c'est un peu difficile d'avoir l'adresse, mais vous pouvez juste mettre quelque chose d'approximatif. De toutes les façons, ils n'utiliseront jamais ça. Je mets juste, par exemple, Cameroun, rue, je sais pas trop, rue de Yaoundé. Tout comme vous pouvez utiliser aussi Google Maps pour trouver votre adresse exacte ou bien approximative. Code postal, c'est un code à 4 chiffres de la ville. Ville, je mets Yaoundé. Adresse de correspondance identique à l'adresse légale. L'adresse de correspondance, c'est l'adresse où on peut envoyer vos documents en Belgique si nécessaire. Donc, ça veut dire si vous êtes en train de postuler étant au Cameroun, au Congo, en Algérie, au Bénin, et que vous avez quelqu'un en Belgique sur qui vous voulez envoyer vos documents, vous pouvez juste mettre son adresse là. On enverra vos documents chez lui si nécessaire, mais généralement, c'est pas nécessaire. Mais là, j'ai mis identique à la même adresse de départ. Donc, bref, c'est juste pour ça. Numéro de téléphone, je mets quelque chose au hasard. Adresse email, voilà. Assimilation. L'assimilation, en fait, ce sont des questions qu'on va vous poser pour connaître votre situation et pour savoir si on peut vous assimiler à un Belge. Ça veut dire quoi? Vous êtes un étudiant étranger et on veut savoir si vous devez bénéficier des mêmes avantages qu'un Belge. Ok, et bien entendu, tout ça, vous devez prouver. Par exemple, si vous êtes étranger et que vous êtes marié à un Belge, normalement, en tant qu'étudiant, vous devez bénéficier des mêmes privilèges qu'un Belge. Si vous êtes fils d'un Belge et que vous-même, vous n'êtes pas belge ou pas encore belge, pareil, vous devez bénéficier des mêmes privilèges qu'un Belge, etc., etc. Donc voilà. Est-ce que vous êtes apatride? Est-ce que vous êtes réfugié?
Donc, vous mettez juste oui, oui. On va vous demander des preuves par la suite. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est non, 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 non. Vous mettez non partout. OK. Et quand vous avez fini, vous avez donc fini avec cette première partie données personnelles. OK. Donc, quand vous finissez, vous continuez sur parcours antérieur. OK. Parcours antérieur, il y a également trois rubriques. Il y a la partie études secondaires où on va poser des questions essentiellement sur votre bac. Il y a la partie année spéciale si vous avez fait des cours de prépa. Il y a la partie activités postsecondaires, donc les études universitaires et le travail, les stages. Donc, on commence par études secondaires. Avez-vous un diplôme d'études secondaires? Donc, si vous ne savez pas répondre, vous mettez le curseur sur le point d'interrogation et on va détailler. Vous voyez, l'enseignement secondaire couvre les degrés scolaires qui se situent entre la fin de l'école primaire et le début de l'enseignement supérieur. Donc, à chaque fois qu'il y a un point d'interrogation, c'est juste qu'on peut vous expliquer mieux la question, en fait, si vous n'arrivez pas à la comprendre. Donc, je suis en train d'effectuer ma dernière année d'études secondaires. J'ai déjà mon diplôme d'études secondaires, donc je clique là-dessus. Auprès de quel type d'établissement avez-vous ou bien allez-vous obtenir? Je mets école secondaire. On va vous demander le pays de l'école où il y a l'école secondaire. Je mets Cameroun. Nom de l'établissement, je mets juste lycée, blablabla. Ville, dans le nom de l'établissement, vous devez... Ah, j'oubliais. Dans le nom de l'établissement, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ont des établissements qui sont répertoriés ici. Bon, ils n'ont pas tous les établissements répertoriés. Donc, vous voyez que là, ils ont École secondaire du Cameroun. Ils ont d'autres établissements qui connaissent au Cameroun, donc des gens qui ont eu l'habitude de postuler, etc., etc. Maintenant, sachez que si vous n'avez pas votre établissement qui est répertorié ici, si vous écrivez juste comme ça ne passe pas en fait. Vous voyez, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas aller ailleurs parce que vous n'avez pas fini avec ça. Donc, si votre école n'est pas répertoriée, vous cliquez ici sur École introuvable. OK? Et là, vous pouvez donc saisir ce que vous voulez. C'est bon. Mais si votre école est répertoriée, vous devez absolument euh, écrire la ville Yaoundé. Donc là, je mets pas quand même quelque chose de logique. Lycée de Yaoundé. Code postal, pareil, un code à 4 chiffres. Vous pouvez trouver le code postal de votre école secondaire en ligne sur le site. La rue, pareil. Mais de toute façon, c'est pas très, 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 très important, notamment quand vous postulez en, en master. Donc, diplôme, type de diplôme que vous avez obtenu. Bon, on va mettre baccalauréat, français, non. Européen, non. Diplôme secondaire étranger, oui. Date du diplôme, vous mettez la date de votre diplôme. Je mets par exemple 2018, janvier, 1er janvier. Mais bien sûr, vous devez mettre la date, non, la date réelle. Donc, on a fini avec études secondaires. Année spéciale. Est-ce que j'ai fait une année de préparation, par exemple, maths sciences en Belgique? OK. Là, je mets non, par exemple. Activité postsecondaire. Là, c'est la partie la plus importante de votre cursus, de votre candidature, où vous devez vraiment mettre tout ce que vous avez fait, tous vos atouts. Donc, d'activité postsecondaire, vous voyez là, on vous a dit que, par exemple, tu as eu ton diplôme le premier, le premier du mois de janvier 2018. Donc, activité postsecondaire. Donc, après ton diplôme du secondaire, tu dois justifier tout ce que tu as à partir du lendemain de ton diplôme secondaire jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de faire la vidéo. Donc, sachez que vous devez justifier chaque date, chaque journée. OK. Je suis en train d'abuser, mais je vous explique par la suite. Que vous avez fait au secondaire, vous avez fait après le secondaire jusqu'au jour où vous candidatez. Je partage une petite feuille pour vous expliquer. Ça veut dire que si vous avez votre diplôme du bac le 1er janvier 2018, vous devez justifier toutes les années de cette date-là jusqu'en, jusqu'au jour où vous candidatez. Disons par exemple même le 1er septembre, pour que ce soit plus clair.
ou bien le 1er juillet 2018. Par exemple, du 2 juillet 2018 jusqu'au jusqu'au 30 août, 31 août 2019, j'ai fait la licence 1. Je vais vous expliquer la différence. OK. Du 1er septembre 2019 jusqu'au 20 juin 2020, j'ai fait la licence 2. Du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 août 2021. Je m'arrête même là, je ne vais pas aller plus loin. En fait, si vous écrivez ça comme ça, on va vous demander que, OK, vous avez eu le bac le 1er juillet 2018. Le lendemain, vous étiez à l'université. C'est ce qu'ils veulent exactement, que tu n'aies pas de jour de libre. En fait, que qui ne soit pas justifié dans ton dossier. Donc, après, tu as fait dans le niveau 1 du 2 jusqu'au 31 août de l'année qui suit. Et le lendemain, dans le 1er septembre, tu as commencé le niveau 2. Et tu as fini le 20 juin. Donc, à partir du 20 juin, tu as fini la licence 2. Donc, l'activité qui suit doit commencer le 21 juin. Et on voit donc que ça commence le 1er septembre. Et ils vont te demander quand tu vas vouloir valider ta candidature que tu dois justifier ce que tu as fait entre le 21 juin 2020 et le 1er septembre. Parce que entre ces dates-là, ils ne voient rien. C'est vide. Donc, vous devez toujours mettre vos activités postsecondaires dans vos années à l'université pour la plupart d'entre vous. De telle façon, ça couvre toutes les dates. Ce que moi, je conseille de faire, c'est d'à chaque fois mettre 1er septembre au 31 août. Dans ma première année universitaire, c'était du 1er septembre au 31 août. Ma deuxième année universitaire, 1er septembre au 31 août. 1er septembre au 31 août. Donc, ça fait que ça fait quelque chose comme ça. Et je change juste les années. Et la dernière année, généralement, c'est en cours. Ça veut dire, tu vas dire du 1er septembre septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Oh là là. 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et en cours. Donc voilà ce que vous devez faire. De cette façon, 1er septembre. De cette façon, en fait, il n'y aura pas de jour que tu vas justifier en plus, en fait, que tu vas chercher où ils vont t'embêter. Donc voilà. Donc, ce que je fais donc quand je suis ici, il faut donc, ce que tu dois mettre, c'est donc ajouter. Je rappelle que tu dois justifier les dates qui tendent du 2 janvier 2018 jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de faire la vidéo. Je mets juste ajouter une activité. OK. Est-ce que c'est une activité académique ou non académique? Je vais par exemple mettre académique. Pays, je mets Cameroun. J'ai par exemple fait la première année universitaire au Cameroun. Je mets ça Cameroun. OK. Nom d'établissement, je mets Université de Yaoundé. Pareil, là, ce sera répertorié ou non répertorié. Je mets Yaoundé. Normalement, il y a Université Yaoundé 1. OK. Ville Yaoundé, code postal, tu peux aussi trouver en ligne. Bien. Intitulé de programme, licence en informatique, par exemple. OK. Intitulé du diplôme, licence. Donc, intitulé du programme, c'est licence 1 en informatique. Donc, intitulé du programme, c'est l'année que tu fais. Intitulé du diplôme, c'est voilà le cycle que tu fais, licence en informatique. Donc, je fais première année d'informatique. Si vous voulez que je ne sois plus que je peux mettre première année en informatique. Et ici, là, le diplôme que je suis censé avoir au bout des 3 ans, c'est licence en informatique.
Avez-vous obtenu un diplôme au cours de cette année-là? En licence 1, on n'obtient pas un diplôme. On est d'accord, on obtient juste un relevé. Donc, je mets non. On est d'accord. Crédit inscrit. Chaque année, c'est 60 crédits. Donc, je suis inscrit pour faire 60 crédits l'année. Les crédits que j'ai obtenus, ça veut dire, si j'ai validé toutes mes matières, ça veut dire que j'ai validé 60 crédits. On est d'accord. Si je n'ai pas validé, je mets le nombre de crédits que j'ai validé. Mention, par exemple, si j'ai réussite, résultat non disponible, échec. Donc, si c'est encore en cours, résultat non disponible. Si j'ai échoué, je mets échoué. Je mets donc réussite. Et quand j'ai fait ça, je mets enregistré. Voilà, j'ai oublié les dates. Donc, date de début, je mets 2018, janvier, non, pas janvier, 2018, je vais mettre août, 1er août 2018 jusqu'à 2019, 31 août. OK, il faut mettre toujours les dates. C'est pour ça que ça n'a pas validé. Je mets enregistrer. Donc, voilà mon première activité académique. Et vous voyez que là, on va vous demander de mettre quoi? On va vous demander par la suite de faire comment? Document justificatif. Donc, à chaque fois, toujours une preuve. Donc, je clique juste là et on va me demander le relevé des notes. Pourquoi on me demande le relevé des notes? Parce que j'ai dit que j'ai réussi l'année. Et si je réussis l'année, je suis censé avoir le relevé. Si je dis que j'ai échoué, on va pas me demander le relevé des notes. On va juste me demander une preuve que je suis inscrit. OK. Mais je vous montre quelque chose. Par exemple, là, si j'avais mis que j'ai eu un diplôme au bout de l'année, au cours de l'année. Je mets par exemple, avez-vous obtenu un diplôme? Je mets oui. Je mets enregistré. Date du diplôme, bon, je mets la date où j'ai obtenu le diplôme, quoi. Je mets quelque chose comme ça. J'enregistre. Vous voyez que là, on ne me demande plus un document, mais deux. Donc, on va me demander le relevé de l'année. Par exemple, si c'était la licence 3. Au bout de la licence 3, on obtient un relevé et un diplôme. Donc, on te demande la preuve du diplôme, donc soit l'attestation, soit le diplôme. Je rappelle que l'attestation ne doit pas être de plus d'un an. Ça veut dire que si vous avez eu la licence et que vous avez juste l'attestation, si ça fait déjà plus d'un an, vous devez aller chercher votre diplôme ou au minimum l'attestation de non-délivrance. Donc, vous devez mettre ça là et le relevé de notes, vous devez mettre ici. Pourquoi? Parce que j'ai dit que j'ai eu un diplôme. Donc, licence 1, avez-vous obtenu un diplôme? Non. Tu viens juste mettre ton relevé. Licence 2, avez-vous obtenu un diplôme? Non. Tu viens juste mettre ton relevé. Licence 3, avez-vous obtenu un diplôme? Oui. Je mets à la fois le relevé et le diplôme. Master 1, avez-vous obtenu un diplôme? Non. Je mets juste mon relevé. Master 2, avez-vous obtenu un diplôme? Oui. Je mets et l'attestation, et le relevé, et le diplôme. Donc voilà. Donc pour chaque année, il va falloir justifier. Je prends un autre exemple. Donc quand j'ai fini avec l'année, par exemple 2018-2019, je viens encore ici, je mets ajouter une activité. Je rappelle que vous devez justifier du 2/1/2018 jusqu'en 2023. Vous voyez que j'ai justifié déjà une partie. Là, ils ont déjà retiré une partie. Quand j'ai fini, j'ajoute une autre activité. Académique, vous savez déjà. Maintenant, je vous montre comment faire non académique. Non académique, ça veut dire que ce n'est pas une université. Ça peut être un stage, ça peut être le travail, ça peut être le bénévolat. Donc, je mets par exemple organisme, je ne sais pas trop. Euh, je mets le nom de l'entreprise, je mets par exemple Amazon. Je mets pays Cameroun. La catégorie, c'était quoi? Donc, vous voyez, est-ce que c'était du bénévolat? Un jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, je ne sais pas trop. OK. Est-ce que c'était le chômage indemnisé? Est-ce que c'était une formation? Est-ce que c'était un intérim, un job étudiant, un stage ou un travail à temps partiel, un travail à temps plein? Donc, je mets par exemple travail à mi-temps. Je mets ça comme ça. OK. Activité de la fonction. Je ne sais pas trop ce que je faisais là-bas. J'étais vendeur chez Amazon. OK. Valoriser cette activité dans le cadre de la procédure. Ça veut dire que si vous avez fait une activité que vous pensez qui peut être utile pour la formation pour laquelle vous candidatez, mettez oui. OK. Donc, une nouvelle fois, si je ne comprends pas, je clique sur le point d'interrogation ici et ça va me dire juste ce que ça signifie.
Donc, et on va vous demander aussi les dates de but, pareil. Je mets juste 2020 pour être tranquille. Je mets juste une date comme ça, mais je rappelle que toutes les dates doivent être couvertes. Là, c'est juste dans le cadre de l'exercice que voilà, je mets juste quelque chose comme ça. Donc voilà comment vous remplissez non académique. Est-ce que c'est en cours? Non. Si c'est toujours en cours, ça veut dire que vous êtes en train de faire un stage maintenant, vous mettez oui. Et quand vous mettez oui, on va seulement mettre date de début. Comme c'est encore en cours, on ne met pas de date de fin. Pareil, si vous êtes en train d'étudier, quand vous allez mettre académique, si vous mettez académique, OK, et que vous mettez en cours, pareil, on va vous dire la même chose. Donc voilà comment vous devez remplir. OK. Donc, et vous devez donc remplir comme ça pour chaque année de l'activité postsecondaire, de telle façon que ça couvre toutes ces dates, toutes les dates depuis le bac. Et quand j'ai fini avec parcours antérieur, je pars donc sur choix d'études. OK, bien. Est-ce que c'est un bachelier que je veux faire? Est-ce que c'est un master? Est-ce que c'est un master de spécialisation, etc. Je mets par exemple bachelier. OK. Intitulé du programme. Je viens chercher bachelier en droit, bachelier en. Je mets par exemple bachelier en informatique et communication. OK. Année d'études. Bloc 1, poursuite de cursus. Alors, pour la poursuite de cursus, le bloc 1, ça veut dire que tu poursuis au niveau 1. Bachelier en information, poursuite de cursus, ça signifie que j'ai déjà fait ce bachelier-là. J'ai déjà commencé ça dans mon pays. Je souhaite qu'on me donne l'admission en poursuite de cursus. OK. Ça veut dire, je prends un exemple, je postule en informatique. J'avais déjà fait l'informatique, le niveau 1 et le niveau 2 dans mon pays. OK. Je veux qu'on on continue. Ne pas recommencer au niveau 1, je clique juste sur poursuite de cursus. C'est vrai que ça va être difficile quand on te donne effectivement l'admission en poursuite de cursus à l'année qui suit, quoi. Généralement, ça dépend vraiment du jury, en fait. Ça dépend du jury. Bon, là, maintenant, je mets bachelier 1. OK. Donc, preuve de paiement. OK. Motivation pour... Ça, c'est parce que je suis en train de remplir ça avant la date de candidature effective, parce que j'ai rempli ça avant le 15 février. Ça, c'est juste pour ça. Donc, ne faites pas attention à ça. Ne faites pas attention à ça. Donc, quand j'ai fini, donc, ici, avez-vous un code pour effectuer la candidature spécifique? Non, bref. Donc, c'est juste pour vous dire, pour vous montrer comment choisir. Donc, soit vous choisissez le bachelier, soit le master de spécialisation. Bref, vous savez d'emblée ce que vous devez faire, quoi. C'est pas moi qui vous informe là-dessus. Vous choisissez ici. Donc, après choix d'études, il y a autre information. Comme vous voyez, choix d'études n'a qu'une seule rubrique. Autre information, service d'aide. Êtes-vous étudiant avec des besoins spécifiques? Si vous avez un handicap ou des choses comme ça, est-ce que vous souhaitez avoir la carte ULB Sport pour faire le sport dans les salles de sport de l'université? Vous devez payer 50 euros en plus. Est-ce que vous souhaitez la carte ULB Culture, etc., etc. Ça, c'est les services et aides, confidentialité et vie privée. Donc, vous lisez, vous répondez, notamment par oui, 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 oui. Règlement et charte, pareil, vous cliquez, pareil, partout. Et par la suite, vous voyez donc état de la demande. Donc, quand vous allez arriver sur état de la demande, on va vous dire dans votre demande ce qui manque encore. Vous voyez que là, on n'a pas rempli grand-chose. On vous dit que votre carte d'identité manque, votre photo d'identité manque, l'équivalence de l'enseignement secondaire manque. Pourquoi? Parce qu'on a fait postuler en bachelier. Donc, vous devez donner l'équivalence. Par contre, si vous postulez en master, on ne va pas vous demander ça. Donc, tout ce qu'on n'a pas rempli, on nous dit que ce sont des manquements. Et je vais aller sur quelque chose qui est aussi qui est important. Vous voyez que là, on vous dit les périodes suivantes doivent être encore justifiées. Donc, depuis le bac, j'ai eu le bac le 1er janvier 2018. On me dit que le 1er janvier, du 2 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018, ce n'est pas justifié. Du 1er 2019, du 1er septembre 2019 jusqu'au 10 janvier 2023, ce n'est pas justifié. Pourquoi? Parce que je n'ai pas apporté la justification de ce que je faisais après le bac durant ces périodes-là. Voilà.
Donc voilà, globalement, dès que vous avez fini et que vous avez réglé tout ça, tout ce qui est en rouge, là, on n'a pas tout rempli parce que c'est dans le cadre de vous montrer. Vous pouvez juste cliquer sur soumettre ma demande. Et quand vous avez soumis votre demande, voilà, votre candidature est partie. Et vous n'avez plus qu'à attendre quelques semaines, voire un, 2 mois pour avoir une réponse. Et bien entendu, vous pouvez toujours vérifier l'état de votre candidature. Donc voilà, pour ceux qui peinent à faire cet exercice de candidature, que ce soit en université ou en autre école, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez un accompagnement. Bien sûr, ce n'est pas gratuit parce que c'est un travail, voilà, sur lequel il faut travailler en amont. Il faut regarder vos relevés, votre cursus et savoir où vous faire postuler pour avoir des meilleures chances. Personne ne peut vous assurer d'avoir une admission, même pas moi. Je peux juste m'assurer de faire en sorte que votre dossier soit le plus cohérent possible et mettre en valeur vraiment votre background. Mais je ne peux bien sûr pas vous assurer d'avoir une admission. De plus, ça c'est la partie qui est, entre guillemets, qui n'est pas gratuite. Maintenant, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il existe un groupe gratuit d'entraide sur WhatsApp. Donc, vous pouvez juste m'écrire pour être ajouté. Parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens voilà, de payer pour qu'on l'aide à postuler. Et du coup, si vous souhaitez postuler vous-même, il y a un groupe d'entraide sur WhatsApp pour répondre à votre question durant votre procédure et même pas que durant l'admission. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao!